Élection législative décisive en Slovaquie. L'ancien Premier ministre Robert Fico pourrait revenir au pouvoir et prendre ses distances vis-à-vis de l'Ukraine. Avancée ukrainienne vers Barmout, nomination par Poutine d'un ancien commandant de Wagner. Retrouverez les principales informations au sujet de la guerre en Ukraine dans ce journal. L'OTAN se dit prête à renforcer ses effectifs au Kosovo, alors que les violences du week-end dernier font craindre le risque d'une grave escalade. Réunion à Berlin entre 5 pays d'Asie centrale et l'Allemagne. En pleine guerre en Ukraine, l'Union européenne tente de se rapprocher de cette région. Les électeurs slovaques votent ce samedi pour des élections législatives anticipées décisives. La victoire se jouera entre le parti de gauche de l'ancien Premier ministre populiste Robert Fico et le parti centriste de Michal Šimečka, vice-président du Parlement européen. L'élection pourrait être cruciale s'agissant du soutien apporté par le petit pays d'Europe centrale à l'Ukraine. Robert Fico est opposé à toute aide militaire supplémentaire à son voisin s'il l'emporte ce samedi. La campagne a été marquée par une vague de désinformation. 2 jours avant le vote, Michal Šimečka a ainsi été la cible d'une vidéo mensongère. Robert Fico avait dû quitter le pouvoir en 2018 à la suite du scandale lié à l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak. Ce dernier avait révélé l'existence de liens entre la mafia italienne et le gouvernement Fico dans son dernier article publié à titre posthume. Les premières estimations issues des sondages sortis des urnes sont attendues peu après 20 h, alors que le nom du vainqueur devrait être connu dimanche matin. Le service national des gardes-frontières ukrainiens a publié une vidéo dans laquelle l'un de ses combattants déclare que ses unités, en collaboration avec les forces armées de l'Ukraine, ont capturé un endroit stratégiquement important dans la région de Donetsk et en direction de Barmout. Par ailleurs, lors de son briefing hebdomadaire de vendredi, la Russie a affirmé que son armée avait mené 9 frappes en Ukraine avec des armes de précision à longue portée et des drones entre le 24 et le 29 septembre. Au Kremlin, le président russe Vladimir Poutine a ordonné à un haut commandant du groupe Wagner, Andrei Trochev, de prendre en charge les unités de volontaires qui combattent en Ukraine. Colonel à la retraite, il est souvent décrit comme l'un des fondateurs de Wagner et est sous sanctions européennes pour avoir été directement impliqué dans les opérations militaires en Syrie. Du côté de Kiev, le président Volodymyr Zelensky a commémoré les victimes du massacre de Babi Yar vendredi, à l'occasion du 82e anniversaire de l'assassinat de près de 34 000 juifs par les troupes nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre du Kosovo s'est félicité vendredi de la décision de l'OTAN de renforcer ses troupes dans le pays. L'Alliance se dit prête en effet à envoyer des effectifs de la KFOR supplémentaires suite aux échanges de tirs du week-end dernier qui ont fait 4 morts. We need NATO because border with Serbia is very long, and Serbian army has been recently strengthening its capacities. La police du Kosovo a effectué vendredi des perquisitions dans plusieurs localités d'une région du nord du pays dominée par les Serbes où se sont déroulées les violences du week-end. Le président serbe Aleksandar Vučić a également déclaré que la force de paix au Kosovo, dirigée par l'OTAN, devait jouer un rôle plus important. La fusillade de dimanche entre les insurgés serbes et la police est l'une des plus graves depuis que le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008. L'Allemagne et 5 États d'Asie centrale, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan ont tenu leur toute première réunion à l'initiative d'un pays européen vendredi à Berlin. Alors que l'influence de Moscou en pleine guerre en Ukraine diminue dans la région, les Européens y ont une carte à jouer. Les 5 dirigeants ont ainsi salué l'intensification des relations entre les pays d'Asie centrale et l'UE, validant la stratégie de cette dernière pour la région. Au cœur des discussions, les sanctions économiques contre la Russie. Les chefs d'État se sont engagés à des efforts supplémentaires visant à empêcher leur contournement. Depuis le début du conflit, ces 5 ex-républiques soviétiques, qui conservent des liens politiques, économiques et militaires étroits avec Moscou, affichent leur neutralité et veillent à garder de bonnes relations tant avec la Russie que l'Occident. Les Occidentaux cherchent à asphyxier sans succès depuis février 2022 l'économie russe via une dizaine de trains de sanctions.